est vivant. On va s'asseoir, bien-aimé. Nous continuons toujours avec notre thème que nous abordons depuis quelques mois, que nous intitulons l'homme spirituel. Il y a eu plusieurs prédicateurs qui sont passés en ce lieu pour débriefer ce thème. Je crois que tous nous avons été bénis grâce à ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons toucher encore un autre sous-thème. Nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Et j'espère qu'il y a une personne qui a le joug de la prière en ces lieux. Je crois qu'il y a un enfant de Dieu qui est en ces lieux et qui va booster quelque chose qui a été caché depuis longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Nous avons parlé que dans le spirituel, il y a des mondes. Dans le spirituel, seuls les consacrés peuvent y demeurer. Et le spirituel, dans le spirituel, il y a le monde spirituel de Dieu et il y a le quartier ténébreux. J'aime appeler cela le quartier parce que je ne pense pas que ce monde mérite que je l'appelle monde. Il y a le quartier ténébreux. Dans le monde spirituel des enfants de Dieu, il y a la lumière qui réside. Et dans notre monde, il y a le ténèbre. Raison pour laquelle il n'y a pas d'accord entre lumière et ténèbres. Parce que leurs actes diffèrent. Et lorsque nous parlons d'un homme spirituel en ce lieu, nous ne voyons pas seulement les élus de Dieu. Mais nous voyons aussi des hommes illuminati. Nous voyons aussi des sorciers. Nous voyons aussi des diables. Les diables, ce sont ces personnes qui sont sous le service de Satan. Et eux aussi vivent dans le monde spirituel. Donc, étant donné qu'ils vivent dans le monde spirituel, ils sont des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est là? Amen. Il y a une personne qui sera bénie ce soir. Amen. Et notre sous-thème de ce soir, c'est l'arbre que je suis ne mourra jamais. L'arbre que je suis ne mourra jamais. Dis à ton frère qui est à côté de toi, l'arbre que tu es ne mourra jamais. Répète à ton frère qui est parfois déçu à cause de certaines choses qui arrivent dans sa vie, que l'arbre que tu es ne mourra jamais. Je suis en train de lui parler, c'est seulement comme ça. Tu ne lui parles pas avec assurance. Lorsqu'on déclare une parole envers une personne, on doit parler avec assurance. Et lorsqu'il y a l'assurance, il y a la confiance qui est là. Mais tu n'es pas en train d'apporter un message d'assurance à ton frère. Répète à ton frère, l'arbre que tu es ne mourra jamais. L'arbre que tu es, bien-aimé, ne va jamais mourir. Les esprits démoniaques se sont levés. Les esprits sataniques se sont levés pour faire mourir l'arbre que tu es. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. J'ose croire et je crois avec foi que rien ne t'arrivera tant que tu es en Jésus-Christ. Rien ne t'arrivera tant que tu es fils de Dieu. Rien ne t'arrivera tant que tu es fille de Dieu. Rien ne t'arrivera tant que tu es enfant de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et lorsque nous voyons le mot marcher, le mot marcher en grec veut dire yalak. Yalak, dans le français courant, veut dire avance. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui marche dans le spirituel. Et lorsque Dieu dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, ce n'est pas pour que tu sois là où tu es. Tu vas déclarer que ce soir, je vais changer de position. Je vais avancer. Je vais aller loin. Je vais atteindre ma destinée. Je vais atteindre mes objectifs. Je vais atteindre mes projets au nom de Dieu.
Il y a là que veut dire avance, avance, avance. Or, celui qui avance, c'est celui qui change son identité. Si tu étais peut-être un enfant du diable, en avançant, en venant vers Dieu, tu changes carrément d'identité. Et dans la marche chrétienne, il y a la deuxième signification du mot marcher. Il y a péripateo. Péripateo veut dire en grec, tu es dans le bon chemin pour marcher. Qui est dans le bon chemin pour marcher avec Christ en Seigneur. Qui croit être dans le bon chemin avec Jésus-Christ. Qui croit être dans le bon chemin en étant enfant de Dieu. Ne vous laissez pas tromper, bien-aimés, par le nom que vous êtes. Parce que ce qui caractérise la présence de Dieu, pas de problème. Ce qui caractérise la présence de Dieu, ce n'est pas le nom que nous sommes. Ce n'est pas à cause de ton frère qui est en veste bien aimé. Ce n'est pas à cause de ta soeur qui est bien habillée. Ou bien ce n'est pas parce que tu acclames dans ce lieu. Mais c'est la motivation de recevoir la parole de Dieu. C'est la motivation de vivre la parole de Dieu. C'est la motivation d'être enfant de Dieu et de vivre dans sa présence. Celui qui vit dans la présence de Dieu, c'est celui qui est transformé par Dieu. Il n'y a pas de transformation sans une nouvelle naissance spirituelle. Car lorsqu'il y a une transformation, il y a un changement d'identité. Et lorsqu'il y a un changement d'identité, il y a un changement de chemin. Lorsqu'il y a un changement de chemin, il y a un changement de parole. Et la parole qui t'a annoncé ce soir, c'est que l'âme que tu es ne mourra jamais. Tu es appelé à vivre. Tu es appelé à être une source de bénédiction. Tu es appelé à être une source de bénédiction pour tes enfants. Si tu n'avances pas, sûrement il y a un retardement. Si tu n'avances pas, sûrement tu ne marches pas. Or, celui qui veut marcher, c'est celui qui se déplace. Et celui qui se déplace, c'est celui qui change de position. Tu ne peux pas prétendre dire que tu es en train de marcher, tandis que tu es seulement là où tu étais. Tu ne peux pas dire que je suis en train d'avancer, tandis que tu n'as pas changé d'endroit, bien aimé. Celui qui avance spirituellement, c'est celui qui vit avec Dieu. Il dit vous marcherez sur les serpents. Il n'a pas dit tu tiendras debout devant les serpents. Mais il a dit tu marcheras sur les serpents. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons des enfants de Dieu. Au lieu de marcher sur les serpents, ce sont les serpents qui marchent sur eux. Et la promesse de Dieu n'est pas dans leur vie. Mais je déclare ce soir que tu te revêts de l'onction qui va t'amener à marcher sur tes ennemis, qui va t'amener à marcher sur tes serpents. Reçois l'autorité que Christ nous a donnée. Reçois l'autorité que Christ nous a donnée. Reçois l'autorité que Christ nous a donnée. Or, lorsqu'il y a une bénédiction qui est accordée et que tu restes bouche ouverte, tu ne reçois pas. La réception de l'éveil, c'est savoir attirer. Lorsque je suis en train de dire reçois, tu dois recevoir pour vivre cela. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, ça veut dire que je ne fais que le bruit envers toi. Mais si ton cœur est ouvert, la puissance tu le recevras. Alors je déclare que tu reçois la puissance. Je déclare que tu reçois l'autorité. Je déclare que tu reçois la dynamisme. Au nom de l'âme que je suis ne mourra jamais. Les gens peuvent enlever les branches de tes branches. Les gens peuvent enlever les feuilles. Mais l'arbre
que tu es ne va jamais mourir. Pourquoi est-ce que l'arbre ne meurt pas? Parce que ses racines sont profondes. Parce que ses racines sont encore vivantes. Et quelles sont ces racines? Les racines, c'est Dieu lui-même. Une plante peut être coupée, bien aimé. Et toi, on peut te couper spirituellement. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu. Parce qu'on a coupé l'arbre que tu es. Mais ton âme ne mourra jamais. On te coupe juste pour te retarder. Mais même lorsque l'arbre est coupé, les racines vivantes peuvent faire à ce que les branches puissent encore apparaître. Oh, celui qui donne la puissance là, c'est Jéhovah, qui est le Dieu qui guérit les gens qui sont pleins de blessures. Peut-être que tu as été rejeté dans ta famille. Peut-être qu'on t'a même manipulé dans ta famille. Peut-être qu'on t'a même chuté dans ta famille. On t'a même régné dans la société. Mais Dieu est en train de te repousser ce soir. Dieu est en train de te repousser ce soir. L'arbre que tu es va repousser au nom de Jésus. L'arbre que tu es va produire des branches à présent. Au nom de Dieu, c'est celui qui repousse. David pouvait dire, les gens disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour moi. Mais toi qui es juste fidèle, confond-les. Je prie bien l'aider à ton sujet. Que ceux qui ont prodigué de mauvaises paroles sur toi, ceux qui ont déclaré de mauvaises choses sur ta vie, que eux-mêmes puissent vivre ce qu'ils ont déclaré. Que eux-mêmes qu'ils vivent ce qu'ils ont déclaré. Car Dieu a dit dans sa parole, il ne permettra pas que ton fleuve puisse se heurter. De la même manière qu'il ne permettra pas cela, ça veut dire qu'il t'a donné la possibilité de marcher, de y aller, d'avancer dans le nez. Et je déclare ce soir, même si on t'avait mis dans une bouteille, que tu sois mari d'une femme de nuit, que tu sois femme d'un mari de nuit, ce soir tu es libéré au nom de Jésus. Ce soir tu es libéré au nom de Jésus. Ce soir tu es libéré au nom de Jésus. Oh, je ne t'entends pas bien. Ce soir tu es libéré au nom de Jésus. Les ennemis ont prodigué de mauvaises paroles. Ils se sont concertisés, concentrés. Vous dites que nous allons bloquer pour votre élan. Son action ne va plus être possible. On va l'anéantir. On va gaspiller sa réputation. Pour que lorsque les gens vont le voir, qu'on puisse le minimiser. Mais ce soir, je t'annonce une parole de Dieu. Jésus dit dans sa parole, prenez mon joug, car mon joug est doux, bien aimé. Ce soir, je t'en remets du joug de Jésus-Christ. Ils ont gaspillé ta réputation, mais ce soir, tu reviens toi-même. Ce soir, tu reviens toi-même, bien aimé. Au nom de il y a de ces personnes ici qui sont pleines de plaies. Ils n'arrivent pas à dire quelque chose à Dieu. Parce que lorsqu'ils commencent à parler une chose, ils se sentent mal à l'aise à cause des témoignages des gens. Parce que les gens traversaient beaucoup de quartiers pour gaspiller sa réputation. Pour dire que regardez cette femme. C'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Tu as été rejeté. Tu as vécu la trahison. Les gens disent des mauvaises choses sur toi. Ils ont parlé mal de toi. Mais ce soir, le Seigneur te dit une chose. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Ne te
t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. Ne t'occupe pas des paroles mensongères qui peuvent déclarer contre toi. Prends ton lit. Marche. Prends ton lit. Dialogue. Prends ton lit. Avance. Vous ne serez jamais une bonne personne pour tout le monde. Tu n'auras jamais le bon témoignage envers tout le monde. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont parler mal de toi. Il y a des gens qui vont chercher à mourir là que tu es. Mais Dieu ne permettra jamais cela. Dieu ne permettra jamais cela. Dieu ne permettra jamais cela. Que 1000 tombent à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te fera pousser d'une manière que tu ne vas pas croire. Le livre de Job 7, le livre de Job 7, le verset 25 nous dit, ils lui ont prodigué le mal, mais Dieu l'a transformé en triomphe. Les autres vont te mettre des pièges, que ce soit au travail, que ce soit dans les champs, que ce soit là où tu vas aller. Mais bien aimé, je t'annonce une parole. Dieu va transformer cela. Dieu va changer cela. Au lieu que tu sois bloqué, il y a une bénédiction qui va arriver. Au lieu que tu sois bloqué, il y a un chemin qui va ouvrir. Au lieu que tu sois bloqué, il y a une porte qui va s'ouvrir. Au lieu que tu sois bloqué, je vais mettre la joie dans ton cœur. Car il dit dans ta parole bien-aimée, oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits par ma main. Et rien ne peut vous atteindre. Je déclare ce soir, peu importe l'endroit que tu vas partir, que la main de Dieu puisse te conduire, que la main de Dieu puisse te guider, que la main de Dieu puisse être ton partage. Au nom de Dieu est omniprésent. Tout ce que les autres disent à ton sujet, Dieu le sait. Tout ce que les autres ont mis comme piège, Dieu l'a déjà vu. Tout ce que les ennemis ont fait la nuit, Dieu a déjà vu cela. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous révèle ses profondeurs. Et lorsqu'il nous révèle, sa parole ajoute une chose. De tout ce qui est révélé est condamné. Je prie ce soir que les gens de ta famille, que les conseils de ton quartier, que face à ta présence, ils n'arrivent pas à opérer la nuit. Que ta présence fasse des sourires nocturnes. Dieu a dit dans sa parole, et s'en est-il dans ma parole, qu'il sort de ma bouche, ils ne verront que le feu qui va les consumer. Parce que ma parole est un feu de blanc. La parole de Dieu bien-aimé est un feu. La parole de Dieu bien-aimé est une épée. Bien-aimé, commence à déclarer les paroles lorsque tu es attaqué. Commence à déclarer les paroles même la nuit. Ne sois pas un chrétien qui dort beaucoup. Sinon ton âme mourira, bien-aimé. L'âme de celui qui meurt, c'est celui qui n'est pas en Christ, bien-aimé. L'âme de celui qui meurt, c'est celui qui n'est pas en Christ. Dans mon vocabulaire spirituel, je ne permets pas de croire qu'un chrétien peut être bouffé par un sorcier. Je ne crois pas cela au nom de Jésus. Si Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi, quel est cet ennemi qui va encore te bouffer? Quel est ce cafard qui va encore te bouffer? Je ne connais pas ton identité, bien-aimé. Je ne connais pas la puissance que tu as. Raison pour laquelle tu pleures à chaque instant. Raison pour laquelle tu te lamentes à chaque instant.
Raison pour laquelle tu cherches des hommes de Dieu partout par-là. Si tu connaissais ce que tu as, si tu connaissais ce que tu as, tu te contenterais de ton pasteur ici. Tu n'iras pas chercher beaucoup de pasteurs. Tu n'iras pas chercher d'autres prophètes pour qu'ils te disent quoi que ce soit. Ensemble, nous formons une grande équipe. Ensemble, nous formons une grande armée. Mais lorsque tu abandonnes, tu ne connais pas ton identité. Tu es un esprit élevé, possédant une âme habitant dans un corps. L'esprit d'un homme de Dieu est supérieur aux anges Jésus. L'esprit d'un homme de Dieu est supérieur d'un sorcier. Qui est le sorcier qui t'embête? Qui est le sorcier qui arrive à prononcer 4-7 mots dans ta vie? Quel est ce sorcier qui a tellement de courage? Ce soir, bien-aimé, étant ministre de Dieu en ce lieu, je suis en train de déclarer en tant que fils de Dieu, peu importe là où tu es, que tu sois devant, que tu sois derrière, je déclare et je décrète que tout fléau du garde ne t'atteindra jamais, ne t'atteindra jamais, ne t'atteindra jamais, au nom de Jésus. Si tu crois en cette parole, dis Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été salis. Il y a des gens qui ont été vendus. Peut-être qu'on t'a vendu dans ta famille sans que tu le saches. Peut-être qu'on t'a exposé dans la famille sans que tu le saches. Mais j'aimerais t'édifier à travers l'histoire d'un homme de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu qui m'inspire plus dans ma vie spirituelle. Il s'appelait Joseph. Joseph, un enfant de Dieu, qui était encore enfant à l'époque. Dieu pouvait se révéler en lui à travers les songes, à travers les révélations. Mais lorsque ses frères virent et entendirent ces songes, ils étaient remplis de colère. Ils ont cherché à l'atteindre et ils ont eu comme solution de le vendre. Lorsqu'on l'a vendu, bien-aimé, il a été emprisonné, il a été maltraité, il a été un esclave pendant plus longtemps. Mais lorsque l'heure de Dieu est arrivée, Dieu l'a secouru, Dieu l'a sauvé. On pouvait couper ses arbres, on pouvait couper les herbes de ses herbes, on pouvait couper les branches, mais Dieu n'a pas permis que ses racines soient ôtées de lui. Cette parole puisse se joindre à toi, bien-aimé. Dieu ne permettra jamais que la racine qu'il a puisse être ôtée de toi. Pourquoi est-ce que le diable nous atteint? Beaucoup se posent cette question. Tous les jours je suis à l'église. Tous les jours je prie. Je suis entouré des évangélistes. Je suis entouré des prophètes. Je suis entouré des pasteurs. Mais comment se fait-il que je suis atteint? Je ne sens rien de grave pour moi. Ma conscience ne me condamne pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, ne te mets pas dans les questionnements. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne te mets pas dans les questionnements. À force de beaucoup te questionner, il y a une chose que tu es en train d'oublier sans le savoir. Parce que lorsque tu es en train de te questionner, le diable va te dire, tu vois ton pasteur, il n'est pas puissant. Il faut aller dans telle église. Mais lorsque tu vas aller là-bas, ce sont des formations qui sont là-bas. C'est juste pour faire perdre ton âme. Mais mets-toi plutôt dans une position de prière. Commence à prier. Commence à déclarer, Seigneur, je ne veux pas périr. Seigneur, je ne veux pas tomber. Je peux être coupé, mais je refuse de mourir. Je peux être déraciné, mais je refuse de mourir. Parce que Dieu, c'est le fondement. Dieu, c'est le fondement. Dieu, c'est tout ce que tu peux avoir de mieux sur cette terre. Dieu, c'est tout ce qu'il y a de mieux que tu peux avoir sur cette terre. Si tu
tu n'as pas Dieu, tu es zéro. Si tu n'as pas Dieu, tu es zéro. Je vous rassure, bien-aimés, cherchez à voir l'alliance avec Dieu. Cherchez à vivre avec ce Dieu. Cherchez à demeurer avec Dieu. Je vous rassure que ces paroles ici, vous êtes prêchés avec amour. Parce que ça vient de Dieu lui-même. J'aime la parole de Dieu. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Oh, celui qui entend, c'est celui qui a d'abord la capacité d'entendre. Mais spirituellement, il y a des gens qui n'ont plus d'oreilles. Quand on va sortir à l'Ilobanzame, il y a un seul Obanaye. On est Kalingate. Kofi ma commandement est à l'Israël en Zambé. Dans la salle, on s'est en Zambé. Est-ce que dans la terre, il y a un papa qui est là? Moi, la terre, il y a un terre. Donc, on est Kali, ma papa, qui est là. Bango, Bangala, la maman, c'est. On est Kalingate. On est Kalingate. Là, la Yedi Kaling, Kamomoko. Si ma commune au Bunsangaï, la Kolomanzame, ce qui ring aïe. Il n'y a pas de puissance. Sans le Dieu de la puissance. Pour recevoir la puissance de l'éveil, tu dois vivre avec le Dieu de la puissance. Avant que Dieu prononce cette parole, que je vous donne l'autorité, il a d'abord choisi. Et choisi, ses disciples l'ont d'abord accepté. Donc tu n'acceptes pas Dieu, tu vas venir invoquer une puissance que tu n'auras jamais. Je réitère peut-être, hein? Donc tu n'acceptes pas Dieu, tu vas venir invoquer une puissance que tu n'auras jamais. Tu vas sentir des vibrements charnels. Tu vas faire les transes charnelles. Mais tu ne vas jamais vivre cette puissance de paix. Sans le Dieu de la puissance, pas de puissance. Sans le Dieu de la puissance, pas de puissance. Ne cherchez pas à avoir la puissance sans le Dieu de la puissance. Beaucoup viennent et disent, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Satan, parfois là, on fait de rire, mais il y a des gens qui ont ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque de Jésus-Christ. Je l'avais dit la fois dernière. Si Dieu a agi dans notre vie, c'est à cause de la grâce de Jésus au milieu de nous. Si tu n'as pas Jésus en toi, comment est-ce que Dieu peut agir? Parce que sa demeure est déjà occupée. La demeure, le corps d'un homme ne peut pas être vide. Je réitère. Le corps d'un homme ne peut pas être vide. Soit occupé par le Saint-Esprit, soit c'est le lieu où réside le diable. Pose-toi la question. Est-ce que ton corps est le temple du Saint-Esprit ou le temple du diable? Pour être là, tu ne mourras jamais. Pour être le temple du Dieu vivant. Le ciel est le temple du diable. Zéro puissance. Zéro puissance. Je déclare ce soir que Dieu puisse changer ton identité. Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. 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 Soit le temple du Saint-Esprit élevé. Ne venez pas chercher la puissance sans vouloir chercher Dieu. Premièrement, cherche Dieu. La puissance, c'est Dieu qui donne. Venez d'abord chercher Dieu en sérieux. À quoi servira ces beaux gars des hommes de Dieu? Je vais d'abord me retourner pour les voir. À quoi servira ces gens d'ici bien-aimés? De vous prêcher à chaque instant la parole, si ce n'est pas pour que vos âmes soient sauvées.
Si ce n'est pas pour que vos âmes soient sauvées, à chacun ceux qui sont sur cette chair, c'est pour un seul but, c'est pour sauver ton âme. Non pas pour que tu ailles dire ailleurs que là-bas il y a la puissance. Ce que tu fais, c'est pas mauvais. Tu fais un marketing spirituel qui permet aux gens de venir vers Christ. Mais le but primordial de l'église primitive, c'est de sauver les âmes. Et le but de Dieu, c'est de sauver tout enfant. Le but de ces hommes de Dieu, que ça soit par le canal de la prophétie, que ça soit par le canal de l'enseignement, que ça soit par le canal de la prédication. Le but c'est de sauver tous ces âmes ici présents. Le but c'est de te façonner, bien-aimé. Le but c'est que tu puisses vivre la parole qui est dans cette Bible. Pour que lorsque tu vas lire un verset, tu puisses dire que j'ai déjà expérimenté ce verset. Que tu puisses dire que tu as déjà expérimenté ce verset. Dieu ne permettra pas que tu restes toujours petit. Dieu va te faire accroître devant tes ennemis. Dieu va te faire avancer devant tes ennemis. Il dit dans sa parole bien-aimée, c'est pendant les cheveux de sa tête remontaient. C'est pendant les cheveux de sa tête recommencer à croître. Or, Samson bien-aimé, lorsqu'il était dans le monde, il n'a pas su à quel moment le Dieu de l'ensemble avait quitté. Et lorsqu'il commençait à invoquer le Dieu de l'onction, il n'y avait plus l'onction. Parce que l'onction existe quand il y a le Dieu de l'onction. Lorsque ses ennemis ont vu cela, ils l'ont appris bien-aimé. Ils l'ont enseveli, ils l'ont coupé les cheveux. Mais à un moment donné, lorsqu'il commençait à reconnaître la grandeur de Dieu, avant que j'avance, j'aimerais te dire reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Parce que, premièrement, si tu es assis là, ce n'est pas parce que tu es le plus beau de ta famille. Ce n'est pas parce que tu es le plus spirituel de ta famille. Mais c'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Premièrement, reconnaître la grandeur de Dieu. Lorsque Samson a reconnu cela, a reconnu que la puissance de Dieu, avec moi fera les grandes choses. Dieu a permis que ses cheveux repoussent encore. Quand ses cheveux ont commencé à croître, la puissance de Dieu commençait à s'accroître. Je lis cette parole à ta vie. De la même manière que les cheveux de Samson pouvaient s'accroître, que ta masse spirituelle aussi commence à s'accroître. Que ta masse spirituelle aussi commence à s'accroître. Afin de recevoir la puissance, afin de recevoir l'autorité, afin de recevoir la grâce de Dieu. Cette puissance est pour celui qui dira 3 fois Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, il donne la force à celui qui est fatigué. Sûrement tes adversaires t'ont atteint parce que tu as été une fois fatigué. Mais je t'annonce une bonne parole ce soir, que la fatigue pour toi n'est pas pour te faire périr, c'est aussi pour annoncer la grandeur de Dieu. Étant donné que tu es fatigué, Dieu déclare dans sa parole, il donne sa force à celui qui est fatigué. Ce soir, si tu n'avais pas une vie de prière active, reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Que dans les combats spirituels, si tu n'avais pas l'autorité, reçois l'autorité de Dieu. Reçois l'autorité de Dieu.
si on nous atteint facilement, parce que nous ne connaissons pas nos saisons. Je ne sais pas tu es en quelle saison. Mais ce soir, je t'annonce que la saison ne compte pas. La saison passée plutôt ne compte pas. La saison qui compte, c'est cette nouvelle saison. Tu as longtemps été persécuté. On a longtemps coupé tes branches. On a longtemps coupé ta foi. À tel point tu as même horreur de venir à l'église. Mais ce soir, je déclare que Dieu te repousse au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que tu es localisé par Dieu. Étant localisé par Dieu, la puissance de Dieu aussi t'a localisé. Alors commence à avancer. Alors commence à avancer. Avance avec le cœur. Ton ennemi ne peut rien contre toi. Tes adversaires ne peuvent rien contre toi. Tes sorciers ne peuvent rien contre toi. Les diamants de ta famille bien-aimée, ils peuvent souffrir des raisons. Ils ne pourront rien contre toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Reçois la puissance. Reçois. Alléluia. J'aime ce Dieu. Il dit qu'il est le vigneron. Il est le vigneron. C'est lui qui donne le goût à ta vie. Ne l'abandonne pas, bien-aimé. Ne prends pas la légère ce que nous venons faire ici. Ce n'est pas de la comédie. Mais on devrait être des grands humoristes. On devrait aller au centre d'accueil, à la CCF là-bas. Aller faire des jeux. On devrait gagner de l'argent. Mais on vient ici parce que Dieu nous a appelés à atteindre un but. Parce que Dieu nous a demandé de faire une chose. C'est donc de conduire son peuple. C'est de faire avancer son peuple. Si je ne te prête pas la vérité, Dieu me punira, bien-aimé. Si ces hommes de Dieu ne te prêtent pas la vérité, Dieu les punira, bien-aimé. J'aimerais aller plus loin, l'homme de Dieu. Si toi tu n'entends pas la vérité et que tu ne suis pas cette vérité, Dieu te punira, bien-aimé. Écoute ce que le Saint-Esprit dit en ce lieu. Écoute l'évangile de Christ. Écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimé. J'aimerais faire une chose. J'aimerais que tu te lèves. Et de la même manière que tu es en train de lever, je suis en train de déclarer que tes problèmes, que tes soucis, que tes blocages restent là où tu étais assis. Que ça ne se lève pas vers toi. Car tu as de bonnes choses à faire dans ta vie. Car tu as de bonnes choses à faire dans ta vie. Car tu as de bonnes choses à faire dans ta vie. Dieu a de bonnes choses à faire dans ta vie. Dieu a de bonnes choses à faire dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Acclame très fort pour le Seigneur des seigneurs. Acclame très fort pour le Tout-Puissant. Acclame très fort pour celui qui est au-dessus de tous les dieux. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, tu m'as annoncé ta parole. Et ta parole a dit, tu es le Dieu de la puissance. Tu es le Dieu de l'autorité. De la même manière que tu as donné l'autorité aux apôtres, tu m'as donné l'autorité aussi. Mais si je n'avance pas, c'est à cause de mes propres erreurs. Mais ce soir, je me lève. Je me lève. Je me lève. Quand tu déclares dans ta parole, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je déclare, je ne serai jamais atteint. Je déclare, je ne serai jamais atteint. Je déclare, je ne mourrai jamais de mort prématurée. Je déclare, l'ennemi ne pourra rien contre moi.
Je déclare, je marche sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Je marche sur mes adversaires. Je marche sur les âmes de ma famille. Je marche sur les âmes de ma famille. Je marche sur tout hôtel maléfique de ma famille. Je brise les sons maléfiques. Ce soir, je prends le pain du Saint-Esprit. Je suis en train d'anéantir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute attaque satanique. Soit anéantie. Que toute lien démoniaque soit anéantie. Que tout hôtel de ma famille soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Je déclare ce soir, je suis le général de ma famille. Je suis le général de ma famille. J'ai été appelé pour libérer ma famille. Pour délivrer ma famille. Ce soir, je me lève et je piétine le fond de banane satanique. J'ai anéanti les hommes sataniques. Je brise les chaînes de ma famille sorcière. Je brise les liens qui ont été déclarés contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare par le feu du Saint-Esprit. J'annonce un feu de vent. J'avance un tourbillon de ma famille. Ce soir, quand je vais dire une chose, toi tu déclares sur mon feu. Amen. Alléluia. Amen. Toi sorcier de ma famille, toi géant de ma famille, toi Django, toi chef de famille, toi hôtel satanique, toi hernie fiscale, toi fibrose, toi maladie, toi cancer, toi démon. Géant de la sorcellerie, géant du quartier, ce soir, j'envoie le feu. Alléluia. Alléluia. Tu vas déclarer. L'âme que je suis. L'âme que je suis. Ne mourra jamais. L'âme que je suis. Ne mourra jamais. Baba Tabakita. La Kokweyate.